Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis Richoult et vous écoutez le 3e épisode de la saison 2 de La Mémoire Rangée. Cet épisode est un peu particulier car nous enregistrons en public lors des Utopiales 2024 de Nantes. Bonjour Nantes. Bonjour. Oh, ils sont reviendus aussi. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que La Mémoire Arrangée ? La Mémoire Arrangée, c'est un feuilleton de 15 épisodes dispo sur internet en soap. C'est un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser des dialogues. Et aujourd'hui, en comédien, nous avons Waza, le retour de Waza. Bonjour Waza. Et bonjour. Comment tu vas ? Eh ben ça va très bien. Oui, on peut applaudir Waza, effectivement. Pour la première fois en public depuis la saison 1, nous accueillons l'extraterrestre qui est venu pour les Utopiales, Dan Bergen. Ah oui, alors, bonsoir. C'est pas moi. Et pour le coup, nous retrouvons en guest Chat et Arbassin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Chat et Arbassin qui ont leur propre podcast, à savoir Critical Play. Et avant toute chose, avant de commencer, j'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau. Attendez, je cherche dans ma boîte. La fameuse. On a été plus ou moins spoilé à un moment donné. Alors. Where is the box? We are looking for the box. La petite ou la grande? Arbassin, voici pour toi. Chat, voici pour toi. Et ceci est pour vous deux aussi, c'est fait par une de nos auditrices. Ah, génial. Oh, trop bien. Et Dan, tu n'es pas en reste, tu as aussi une boîte. Merci. Waza aussi, tu as une boîte. Oh. Mais on va revenir tout le temps? C'est la première fois qu'ils ont des boîtes, ils vont être contents. Là trop bien, Je vous laisse ouvrir. Trop bien. Oui, vous avez des petites sardines par rapport à la saison 1, effectivement. C'est bien, c'est très radiophonique comme moment. N'est-ce pas ? Alors on ouvre une boîte. On ouvre. De la porcelaine. Très cossu. Vous avez des tasses La Mémoire Rangée à votre nom, avec le nom de votre personnage. Ah bien. Ah ouais. Et ben, franchement, ça fait hyper plaisir. Putain, l'impression elle est propre. Ouais. Hein, n'est-ce pas ? Franchement, Il y a encore du papier à l'intérieur, c'est génial. Non. Ok, sans plus tarder, je vais au plus vite parce que c'est un épisode assez particulier comme on est en public et tout ça aux Utopiales. On doit faire court. Il sera un peu moins long que d'habitude. Donc, je vais distribuer tout de suite les personnages le temps que vous rangez ces présents, que vous les gardez très précieusement parce que je n'en ferai pas d'autres. Bah merci beaucoup. Faites-y attention. Merci. Je suis très content. Waza, voici ton personnage. Oui, je me dis bien, j'avais une petite feuille. Waza est Antonin Fandé. Antonin Fandé a grandi dans un foyer baigné de mystère. Ses parents, nourrissant sa fascination pour l'inexpliqué et les séries TV style X-Files. Lieutenant de police, ses collègues le voient comme un flic excentrique. Malgré ses compétences d'investigation exceptionnelles, il tombe souvent juste à côté de la vérité. Obsédé par des théories conspirationnistes, Antonin cherche inlassablement à débusquer la secte des Cormorans. Il a récemment eu des preuves comme quoi cette secte existait réellement, mais sous le nom des Corvidés. Et il est bel et bien déterminé à faire la lumière sur tout ceci. Caractère, parano, n'a pas sa langue dans sa poche, hyperactif mais déterminé. Effectivement, c'est ton personnage. Tu le retrouves. Est-ce que tu es content de revenir ? Oh bah oui, je suis très content, je l'avais beaucoup apprécié la dernière fois, donc Ok. Oui, je suis content de le retrouver. Ok, Dan, voici ton personnage. Merci. Alors, Dan Bergen et Danny l'embrouille. Toujours conducteur de taxi, Danny est un homme sombre et complexe, mais depuis peu, il est tombé amoureux. Il est toujours aussi râleur, mais une pointe de romantisme l'habite désormais. Depuis quelque temps, il essaie de se ranger pour plaire à sa dulcinée. Il est revenu sur Angers et dort dans son taxi de peur de retourner chez lui et de tomber sur un piège de Bobby Michou ou un de ses sbires. Ok, ton caractère ? Méfiant, plutôt négatif, il cherche tout le temps à se faire de l'argent facile. Sa vision négative est cependant altérée par des pointes romantiques. Important, il a toujours une agapette sur la tête et il s'est laissé pousser la moustache, il en est très fier. Effectivement. Qui est-ce après ? Arbassin, voici ton personnage. je vais retrouver quelqu'un. Oui, peut-être. Alors, je suis Arsène M. Gabory. Arsène M. Gabory, aristocrate fortuné, est un homme riche au comportement peu conventionnel. Il est marié depuis 20 ans avec Charlène Kedin, une amie d'enfance qu'il a retrouvée des années plus tard. Affligé de kleptomanie, toujours, il ne peut résister à voler et sa maladresse attire l'attention.
Cette habitude, plutôt que d'être réprimandée, devient une source d'amusement pour ses proches et la haute société. Bien que riche et éduqué, sa réputation est en jeu. Ces larcins maladroits commencent à susciter des interrogations sur sa légitimité au sein de l'élite. Il a rencontré il y a quelques jours Antonin, le collègue d'Annabéline, qui lui a été présenté comme étant le fiancé d'Annabéline. Et il l'apprécie un peu. C'est pas à jour ma fiche, excusez-moi de mon côté. Ok, chat. Oui, pardon. Du coup, j'interprète Charlène Kedin. Elle a connu la perte tragique de son premier mari, le père d'Annabéline. Cet événement douloureux, rarement évoqué, a laissé une marque indélébile sur sa vie. Après cette épreuve, Charlène a retrouvé Arsène M. Gabory, un ami d'enfance avec qui elle partage une connexion profonde. Leur mariage, célébré il y a 20 ans, a été marqué par les hauts et les bas de la vie aristocratique, ainsi que par les excentricités de son mari. Charlène demeure un pilier solide pour la famille, soutenant Annabéline dans ses ambitions professionnelles et personnelles, bien qu'elle soit très stricte avec sa fille. Elle n'aime pas qu'elle fume, et quand elle parle fort. Elle la corrige souvent pour qu'elle se conduise comme une vraie aristocrate. Elle a rencontré il y a quelques jours Antonin, le collègue d'Annabéline, qui lui a été présenté comme étant le fiancé de sa fille Annabéline. Elle ne l'apprécie pas beaucoup. Et du coup, on doit lire la toute dernière phrase ici, là. Oui. Depuis peu, on a tous les deux un léger trouble de l'audition. Effectivement. Voilà. Ok, donc pour le coup je vous ai donné la boîte. Vous savez ce qu'il y a dans la boîte. Je me suis pris un peu en retard, je suis désolé. Vous savez ce qu'il y a dans la boîte. Ok. Ok, pour le coup, si jamais en tant qu'auditeur vous voulez nous aider, nous avons un Tipeee, un Patreon, et vous pouvez vous aussi avoir soit un mug, soit des t-shirts, soit des hoodies La Mémoire Rangée. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de financer ce podcast, cette fiction audio. N'hésitez pas, c'est sur patreon.com/javras. Avant, après. Pour le coup, lors de cet épisode en figuration, nous avons l'homme de l'ombre, notre semi-acteur, Thorak. Bonjour tout le monde. Alors, très drôle, je dors chez Belle Maman depuis 4 jours et il a fait « Y'aura Thorak, y'aura Thorak !» Pour le coup, nous avons aussi en staff Yerlin qui s'occupe des photos, Tokusha en communication. Alors vous le voyez pas, mais actuellement il est à Avignon, mais il s'occupe quand même de la com. Nous avons Mel qui gère la deuxième caméra aussi. Merci à vous trois. Et on va pouvoir lancer la première scène. Dans cette scène, je vais avoir besoin de Dan Bergen, de Waza et de Thorak. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Tout à fait. Eh bien, c'est parti. Excusez-moi, j'ai complètement oublié pour vous. J'ai oublié un truc, mais il faut que vous ayez les bails pour comprendre l'histoire, parce qu'on part comme ça. Je vais vous donner les bails. En plus, on vous a fait une vidéo, rien que pour vous. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On a besoin de nous, hein. Notre avocat a besoin qu'on discute un petit peu, parce qu'on vient d'arriver, hein. On revient... Ah non, je me suis trompé. Je me suis dit, mais pourquoi il parle ? Ok, allez, c'est parti. Un petit récap de 2 minutes 3. C'est parti. Alors, où est-ce que j'en étais déjà ? Bonjour, je suis Stéphane Burn, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mémoire Arrangée. Mais qu'est-ce que La Mémoire Arrangée ? Alors ouais, non merci, j'ai pas envie de me refaire l'intro. C'est un subcast, Je suis pas allé assez loin. et c'est ainsi que Mélodine meurt tragiquement. Ah oui, non, trop loin. Ça doit être là. Si vous ne connaissez pas la série, ou que vous n'avez pas écouté les épisodes hors série, j'étais un peu fort triste pourtant, alors qu'elle est banger comme disait la jeunesse. Mais je vais vous en faire un petit résumé des événements précédents. Annabéline Kedin, inspectrice dans la police d'Angers, travaille avec Antonin Fandé, un collègue peu réputé, qui travaille sur une enquête concernant une secte appelée les Cormorans. Est-ce que tu peux mettre un pantalon, s'il te plaît ? À moins que les cormorans t'empêchent de mettre un pantalon ? Oui, Ah, c'est aussi la faute des cormorans si j'ai plus de D'accord. pantalon. Je pense qu'ils ont volé tous les pantalons de ma garde-robe. ok. Et voilà. Bah, heureusement qu'ils ont pas volé tes caleçons aussi, hein, du coup, hein. Oui. Mais je ne sais pas quel sera leur prochain coup, alors je continue d'enquêter sur eux. Ok. Annabéline est également la fille de Charlène Kedin, qui s'est remariée après un long chagrin dû à la mort du père de sa fille, avec Arsène M. Gabory, kleptomane mais aristocrate. En réalité, cette jarre était une toute petite jarre Oui, c'est cela, qui est tombée dans mon sac. Dans ton sac Oui, dans Toute seule, elle a sauté toute seule dans ton sac. Oh,
Suite à une invitation de ses parents, Annabéline se voit improviser un couple avec Antonin, car elle leur a menti sur la présence d'un mari dans sa vie. L'invitation au dîner se fait au Lion d'Angers, résidence d'Annabéline, mais également la demeure de la famille. Tu m'avais pas dit par contre que tu vivais dans une aussi belle demeure, c'est impressionnant. Oui, alors moi je vis surtout dans une seule chambre parce que la demeure est un peu grande, mais oui, non, après c'est pas si grand. Figurez-vous, imaginez-vous, elle nous a mis à table dans la cuisine. Mais enfin, si tu regardes le château d'Angers, c'est beaucoup plus grand que cette demeure en fait. Oui, d'ailleurs. 2 grands salons quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et une bibliothèque à Nantes. 4 chambres. Oui, voilà, que 4 chambres. Tu sais Plus pas celle si des grand. majordomes. Après un repas de 34 plats et 10 desserts, nos compères se voient faire une balade digestive dans le jardin du domaine. Une fois sur les lieux, Annabéline remarquera un étrange cabanon qu'elle ira visiter tard dans la nuit avec Antonin. Mais un cabanon bien triste qui renferme tant de secrets, non pas autour des cormorans, mais plutôt autour des corvidés. Mais regarde, c'est des livres sur les cormorans, c'est obligé. Attends, pourquoi mais les cormorans seraient les corvidés ça n'a plus aucun sens. Richard, Nolwenn, Antonin, Christophe Péchu. Mais c'est qui Bobby Michou? Secte? Conspiration? Ocarina of Time? Manipulation? Personne ne sait à ce jour qui sont ces corbeaux. Quel est leur rôle? Ou plutôt, au rôle de qui? Voilà, vous êtes à peu près à jour pour comprendre l'épisode qui va se tramer devant vous. Maintenant que vous avez les bases pour cet épisode, je vous souhaite une bonne écoute. Et n'oubliez pas que l'histoire, c'est y croire pour toujours, croire pour toujours, croire pour toujours, croire. Mince. Voilà, ok. Mais un grand merci à Tokusha pour nous avoir fait ça, si on peut l'applaudir. Et on y retourne. Le lendemain de l'emménagement, vers 7h30, Danny Lambrouille passe les portes du commissariat d'Angers, il sonne à l'accueil, un officier le reconnaît en tant que Djibril Nakata avec 4 N. Il donne des anecdotes sur comment il l'avait récupéré avec sa voiture, en se moquant un peu de lui. Danny lui balance une réplique bien à lui pour le calmer. Donc Danny, tu arrives maintenant. 7h30, j'ai eu une excellente idée. Me lever si tôt pour raconter quelque chose. Je sonne. Ah, monsieur Nakata, avec 4 N, c'est bien ça? Oui. Ah, ça fait longtemps, comment vous allez? Oui. C'est très bien. Oui, vous vous en êtes remis depuis la dernière fois? Tout à fait. J'aimerais juste faire quelque chose, mais si vous pouviez commencer par cesser de commencer à parler, ça m'arrangerait que vous cessiez de commencer à continuer de parler. Oui, donc je peux continuer pour commencer à savoir ce que vous voulez. Vous commencez doucement à aplanir ce qui me sert de fruits secs. Ah, bah, de fruits secs. Allez, comme quoi l'accident vous a pas arrangé, vous. Hein. Est-ce que je peux parler à un chien, s'il vous plaît? Danny demande si Simonin ou Mélodine sont présents. Le policier répond que non, Simonin n'est pas là et ne sait pas qui est cette Mélodine. C'est alors qu'Antonin Fandé entre, le policier le salue. Donc le policier, c'est toi, Thorac. Antonin lui demande si Annabéline est dans le coin. Le policier répond que non. Danny, avec le peu de tact qu'il a, lui apprend que celle-ci a été enlevée hier par Bobby Michou. Antonin est dévasté. Maintenant qu'un chien est arrivé pour que je puisse parler à quelqu'un de supérieurement intelligent à cette personne qui venait de m'emmerder, sans vouloir être offensant ni grossier, j'aimerais savoir si Simonin ou Mélodine seraient dans le coin, histoire que je puisse parler à quelqu'un d'autre encore plus supérieur. Alors non, Simonin n'est pas là, et Mélodine... Je ne sais pas qui est Mélodine. Je ne sais pas qui est Mélodine, évidemment. Par contre, pour le chien, je peux aussi vous arrêter pour outrage. Oui, c'est vrai que vous pourriez le faire. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, Antonin, bonjour. Bonjour Christophe. Est-ce que vous auriez vu Annabéline? Non. Non, elle est pas dans le coin, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Ah. Ok. C'est très bien.
Alors, est-ce que je peux me permettre une petite information comme ça, flash news hein. Alors Sur, non, mais allez-y quand même. Oui, mais non. Sur Annabéline, Oui, tout à vous fait. la connaissez? Vite fait, laissez-moi lire mon texte, attendez 2 secondes. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Non, parce que voilà, non, parce que c'est ça. Hier, il s'est passé un truc de ouf. Annabéline, elle s'est fait enlever. Voilà. Quoi c'est Bobby Michou qui l'a enlevé, voilà. Bobby Michou. Oui, c'est un gars qui faisait de la cuisine. Elle s'est fait enlever par un cuisinier? Oui, mais maintenant je crois qu'il s'est coupé les cheveux. Écoutez, je suis perdu, mais si elle a été enlevée, il faut aller la sauver, il faut faire quelque chose. Oui, Elle est enlevée dans quelle direction? C'est ça. C'est bien ce qui se passe. Vous avez pas de réponse à mes questions, on est d'accord? Alors, le fromage est meilleur quand on l'a laissé affiner, oui. Oui, c'est toujours pas mes questions. Non. Non, d'accord, très bien. Vous étiez au courant, vous, Christophe, qu'elle a été enlevée? Alors pour le fromage, moi je le préfère sans la croûte. Oui, mais sinon, je l'arrête pour outrage ou pas? Non, enfin je sais pas, il faut trouver Annabéline, là on s'en moque de l'outrage. Je suis d'accord, les loutres n'ont qu'à rester au zoo ou dans là où elles vivent, dans la rivière, on sait pas. Bah écoutez, je vais aller voir derrière, j'en ai peut-être une ou deux en réserve. Je vous tiens au courant. Alors quand il dit qu'il va aller voir derrière, est-ce que ça veut dire qu'il va regarder dans son cul ou est-ce qu'il va vraiment aller voir derrière? Ok. On va arrêter là. Tout d'un coup, un facteur arrive. Il arrive. Et salue le policier, avant qu'il parte, hein, bien sûr. Il indique qu'il a du courrier, dont une lettre un peu bizarre, avec un sceau représentant un blason en forme d'oiseau et un petit colis. Antonin attrape la lettre et voit que c'est pour Annabéline. Il l'ouvre aussitôt et lit à haute voix pour lui-même. Hé Christophe, Ouais. Attendez, j'ai des loutres sur le feu. Christophe, j'ai le courrier pour toi, tu le prends? Ouais, bien sûr. Alors, tiens, j'ai un petit colis et j'ai une lettre qui l'accompagne. Tiens, il me semble que c'est pour Annabéline. Ouais, bah je vais la poser sur son bureau, y a pas de Une souci. lettre pour Annabéline? Attendez, donnez-moi ça. Alors. Vous prenez le colis avec, j'imagine? Oui, je prends le colis avec, oui, Mais attendez, il y a un seau de... Un blason en forme d'oiseau, ça me rappelle quelque chose quand même, ce... Ah, moi j'aurais dit un manteau, moi. Un manteau, oui. Et vous pouvez lire, Oui, bah 2 secondes, Non, je veux dire, vous avez le droit de lire? Bah évidemment, ce qui est Annabéline et à moi, enfin je... Ah d'accord, ok, je ne savais pas que vous étiez en couple. Enfin, c'est compliqué. D'accord. Chère Annabéline, depuis que tu nous as présenté ton compagnon, nous avons remarqué avec ton père, ça doit être sa mère, que tu étais plus distante. C'est pourquoi Arsène a eu la bonne idée d'organiser une réception spéciale rien que pour toi, une envolée. Il est temps qu'on te montre nos petits secrets de famille. Tu trouveras dans ce colis une tenue et un masque. Ne t'inquiète pas, nous serons aussi costumés de la sorte. Rendez-vous ce soir au manoir Kedin. D'accord. Ouais, il y a un petit colis qui l'accompagne, Il y a j'imagine. un colis. Attendez, je vais ouvrir le colis aussi. Tenez. Il doit y avoir un costume du coup, si j'ai bien compris. Certainement. Effectivement, il y a un masque. Ah oui. Ah oui. On dirait qu'ils l'ont acheté récemment. Ah oui, il est encore sur son emballage. Incroyable. Et... Oh, il y a une robe. Il y a une robe. Oh. D'accord, Ok. très bien. Ça doit être pour Annabéline du Il y a coup. peut-être autre chose encore au fond. Ah, il y a peut-être encore autre chose, vous pensez? Je pense. Vous sentiez quelque chose? Je- Ah oui, il y a encore quelque chose au fond. Ah, Ah là là. ça ressemble à... Ah, il y a du Ça cheveu. ressemble Il y a du à cheveu. une perruque, Oh ça. là là. D'accord. Ok. Faut qu'on trouve Annabéline pour lui donner ce colis. Faut pas qu'elle loupe cette envolée. C'est bizarre, je me sens intéressé, mais je suis facteur, donc je vais retourner chez moi. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir, au revoir. Après lecture, il ouvre le petit colis. Danny s'est approché. Il sort une robe noire. Il en sort une robe noire et un masque vénitien de la même couleur. Antonin décide de mener l'enquête. Danny se propose de devenir son partenaire. Antonin n'est pas chaud, il ne connaît pas Danny, mais celui-ci insiste en indiquant que c'est le meilleur taxi d'Angers. Antonin ne voit pas le rapport. Bon, faut qu'on mène l'enquête sur Annabéline et sur ce colis. Je peux vous aider, hein, je suis chaud. Oui, enfin, vous êtes taxi, on est d'accord, ça, c'est... Oui, mais bon, vous avez quel âge? Ça ne vous regarde pas. C'est vrai. Mais moi, voilà. je n'ai pas 30 ans, et vous avez peut-être plus ou moins. Du coup, si on se fait bande à part, on sera pas partenaire. Effectivement, Alors, c'est soyons assez partenaires. particulier comme... Oui, non, mais voilà, mais la logique est... Très bien. Bon, du coup, vous avez quelques notions en recherche de gens, d'énigmes. Vous savez à qui vous êtes en train de vous adresser, là? Ben non, c'est ce que je vous demande. Antonin lui demande s'il a un casier. Danny change de sujet. Antonin accepte, le commissariat est en sous-effectif de toute façon, mais il faudra qu'il passe son examen au médical au plus vite.
Et du coup, vous avez rien fait de grave, vous avez pas de casier, non? Parce que en tant que lieutenant, je peux pas travailler avec des gens qui ont un casier. Donc, quand je suis allé à la piscine, c'est vrai que j'ai oublié de vider mon casier. Ah. Il faudrait que j'aille voir parce que j'ai peut-être. Ouais. Bon, attendez. Bon, on est en sous-effectif en ce moment à la police. Oui, non, mais ça me paraît j'ai être une. Oui. pas d'autre choix que vous de prendre. Donc, écoutez. En toute amitié. Nous ne sommes pas encore amis. Mais on va faire une exception pour cette fois. D'accord. Très bien. Comme ça. Par contre, il faudra absolument que vous fassiez votre visite médicale très vite. Bien sûr. Voilà. Ok, je trouverai un médecin et je le visiterai. Ouais, ou lui vous visitera, on sait pas. Hein, alors ça, c'est bon. C'est ça le secret médical. Ça fait partie des choses qui restent dans l'intimité. Bien sûr. Ok. Ok, waouh, depuis le temps que j'attendais ce duo Antonin et Dany l'embrouille, ça valait son pesant de cacahuètes. Ok, à partir de maintenant, il y a tout le monde. Ouh. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, pour le coup, Chat, Arbassin, Dan, vous pensiez être indemne, mais vous aussi, vous avez des costumes pour cet épisode. Est-ce que tu peux aller te changer en vitesse, Antoine? D'accord. Avec ce qu'il y a dans la boîte, on est d'accord. Exactement. Ouais, très bien, il a dit exactement. Et j'y vais. Bon courage. Veuillez patienter. Mais je sais même pas c'est quoi dedans. Je vais derrière là-bas, là. Ouais, mais pas. Je me change en direct. Ouais, parce qu'on est un peu RP, nous. Du coup, j'imagine qu'on s'habille aussi. Non, vous avez juste ça pour l'instant. Ah. Pour l'instant. Pour l'instant. Bienvenue dans cette session ASMR, c'est du plastique. Ouais. J'espère que vous kiffez. Comment ça se met ça? En fait, attention, c'est une robe d'Annabéline. Vraiment. D'accord. On lui fait des bisous. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Étonnamment, pas moi. Je suis Fantomas. Non, tu es Fantomette. Je suis Fantomette. Ok. Le temps que Antonin se change, je vais lancer la deuxième scène. C'est parti. Alors que revoilà la sous-préfète. Il est 20h30, un Renault Scénic 2 se gare devant le manoir Kedin. À l'avant, Dany, déguisé en majordome. Derrière lui, Antonin a mis le costume d'Annabéline. Il est très moulant. Et en plus d'une perruque, il a dû ajouter d'autres apparats pour changer son corps. Antonin essaye de réajuster son soutien-gorge tandis que Dany se moque de lui. Bon, alors à la base, c'était pour Annabéline, mais on va dire que c'est pour l'enquête, d'accord? C'est pour l'enquête. Oui, c'est elle, la guêpe, vous êtes le frelon. Ouais. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, 2 secondes, j'ai 2-3 trucs à régler. Bien sûr. Ouais. Eh, vous me salopez pas la banquette, hein. Non, vous inquiétez pas, c'est juste une perruque et oui. Vous avez déjà mis un soutien-gorge? Non, parce que j'ai du mal à le... Écoutez, moi je regarde la route et vous gardez vos questions pour vous, d'accord? Oui, non, mais d'habitude j'ai plus des problèmes de caleçon que de soutien-gorge, du coup je suis un peu perdu. Vous êtes un peu perdu? Oh, t'es beau avec la perruque. J'en doute pas. Ah, j'en doute pas. Attache-toi. Antonin récapitule le plan. Se faire passer pour Annabéline, en apprendre plus sur les cormorans et potentiellement infiltrer cette secte. En plus, ça tombe bien, il a la perruque parfaite pour le job. Est-ce que tu peux me récapituler le plan? Oui, écoute, désolé, j'étais en train d'attacher mon masque. Bon, maintenant que je suis prêt, on récapitule. Je veux bien que vous récapituliez. Oui, alors, du coup, tu es mon majordome, d'accord? Très bien. Et moi, je suis Annabéline, hein, évidemment. On est d'accord? Vous êtes sublime. Oui, merci. Doucement, par contre, elle est à moi, Annabéline. Et donc, du coup, ce soir, je me fais passer pour elle. Et on en apprend plus sur cette secte des cormorans ou des corvidés.
Bref, on en apprend plus sur ces drôles d'oiseaux. D'accord. Et puis voilà. Ok. Je pense que là, j'ai tous les accessoires pour Ouais. la perruque, ça me va bien, c'est bon. Ouais, le soutien-gorge est pas trop serré, c'est bon? Ça va. Vous êtes sûr? Vous voulez que je vérifie? Non, ça va aller. Je peux le faire, hein. Danny remet à nouveau en question son plan, mais Antonin lui dit qu'il en est capable. Il a plusieurs fois essayé les affaires d'Annabéline et ça lui allait très bien. Danny est très perplexe sur leur relation, ils sont donc ensemble. Antonin change de sujet. Danny insiste, comment les parents d'Annabéline vont-ils tomber dans le panneau? Après tout, ils connaissent la voix d'Annabéline. Bon alors écoutez, votre plan il est très bien, mais il contient une faille majeure. Oui. Malgré le fait que vous ressembliez comme 2 gouttes d'eau à cette Annabéline que je ne connais pas. Effectivement. Donc Comment allez-vous faire pour l'imiter, puisque malgré tout, vous ne pensez pas de la même façon. Vous pouvez avoir une voix similaire, et encore j'ai peut-être quelques doutes. Alors déjà, il faut savoir que je me suis plusieurs fois mis dans le rôle d'Annabéline, donc je sais très bien ce qu'elle porte, ce qu'elle pense. Voilà, je la connais. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez changer le timbre de votre voix, parce que j'ai l'impression qu'au niveau hauteur de notes, on est sur quelque chose d'un peu trop grave. Ah oui, vous pensez que faut que je parle comme elle? Montez dans les aigus. Et ben voilà. Antonin le rassure en lui disant que c'est un très bon imitateur et qu'il connaît parfaitement sa voix. Il essaye, Danny n'est pas persuadé, il faudra un gros coup de chance pour que ça marche. Et vous inquiétez pas, je suis un très bon imitateur. Pareil, Annabéline, je l'ai imité quelques fois. On rigole beaucoup avec les collègues au travail, donc ça marche très bien. Vous faites pas prendre cucu? Avec les collègues? Non, avec Annabéline. Vous voulez que je fasse un test de la voix pour vous? Faisons ça, d'accord, très bien. Vous avez jamais entendu sa voix, hein, non, bien entendu, non, mais oui, je voudrais savoir si vous l'imitez bien. Eh ben bonjour, c'est Annabéline. C'est formidable, bravo. Je fume beaucoup bien et sûr. Voilà. Ouais, c'est bien. Non mais ça, voilà. Kermit la grenouille. C'est-à-dire que si on sort de là, oui, bien sûr. Surtout. Oui, si on sort de là, il faudra qu'on aille au casino, hein, parce que. Alors qu'ils descendent de la voiture, Jérôme, le majordome des Cudines, s'approche. Danny, d'un air confiant, annonce « Non, pas besoin de toi, c'est moi le nouveau majordome de Madame Annabéline. » Puis il confie les clés à Jérôme et lui demande de garer la voiture. Et donc, vous arrivez maintenant... Bonjour Jérôme. Ah, mademoiselle. Oui. Comment allez-vous? Pas très bien et vous? Ouais, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Écoute-moi bien, d'accord? Écoute-moi très attentivement. J'ai pas besoin de toi, c'est moi. Je suis en train d'exprimer une opinion là, d'accord? C'est moi le nouveau majordome de la ligne là. Et à partir de dorénavant, qu'est-ce que. Tiens, tu prends les clés. Et si je vois une seule rayure sur le véhicule de cette belle carrosserie, tu auras affaire à Annabéline. Oui, bah, merci Jérôme. Merci. Oui, bien, mademoiselle. Bon, vous connaissez mon sens de l'étiquette et je ne sais pas où vous êtes allé chercher cet individu, mais... Oui, bah, j'avais besoin d'une voiture, vous savez, pour venir ici, quoi. Et moi, je suis une super voiture. Ouais. Voilà, j'ai pris un majordome, ça allait avec, c'était un pack. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Je vais déposer la voiture au garage. Merci, Jérôme. Ok. Ils entrent dans le manoir, une ambiance festive y règne. Charlène et Arsène s'approchent immédiatement, eux aussi sont déguisés, ils ont même une longue cape noire. Ils rejoignent leur fille alors qu'Antonin essaye d'imiter la voix d'Annabéline. Charlène et Arsène remarquent directement le changement de voix de Annabéline. Celle-ci trouve une explication, tu m'improvises ça. Danny l'aide à crédibiliser son explication, les deux parents sont convaincus. Et vous entrez maintenant. Oh mais Annabéline, ça y est, tu es arrivée? Bonjour maman, ça va? Ah, enchanté de te retrouver. Bonjour Arsène, ça, vous allez bien? Oui, Ma chérie, tu as encore trop fumé? Oui, c'est ça, et puis je me prépare pour une infiltration aussi, donc... Une infiltration? Une infiltration. Oui, pour infiltrer un gang de bandits, du coup, voilà... De motards. Oui, on peut dire ça. D'où le changement de voix, voilà, je me prépare pour mon le personnage. Scénic 2.
Tout à fait, Oui, c'est un tu es véhicule. observateur. Voilà, c'est un véhicule. Exactement, ça va être mon chauffeur pour l'opération. Voilà, C'est ça. j'en ai profité. D'accord, c'est que c'est. Bon, d'accord. Le scénic, c'est le Voilà. chauffeur et moi je suis la voiture. Oui, Exactement. Oui. Enchanté. exactement. Très bien. Et Vous allez bien? Ça va? Y a du Oui. monde, hein? j'ai l'impression d'avoir un petit problème d'audition. Ah. Il y a quelque chose qui... Je sais pas... Il est vrai. Bon, écoute, Et est-ce c'est l'âge. Oui, Est-ce vous que êtes tu pas- veux voir mon Luc? Ton Luc, c'est un collègue à toi? Non, c'est le chien. Ah, On a acheté un chien. Vous Il est avez magnifique. pris un chien. Mais par contre, je pense vraiment avoir un petit problème d'audition. Ah, c'est Non mais ne vous possible. inquiétez pas, c'est normal en fait. Tu trouves pas, Charlie? Si, tout à fait. Mais peut-être que c'est le chien aussi. Tu lui fais trop de bisous, Oui, il t'envoie c'est dans vrai, l'oreille. Enfin, je veux dire. Ouais, on m'a cassé ma jarre la semaine dernière. Oh non. Arrête avec cette jarre. Ah, vous devez en avoir. Arsène, observant Annabéline, lui demande si elle est venue avec Antonin. Annabéline, entre guillemets bien sûr, répond qu'Antonin n'a pas pu venir. Tu m'improvises ça. Charlène semble soulagée et indique que c'est une bonne nouvelle et que ça l'inquiétait qu'il puisse être là ce soir. Annabéline rassure ses parents et en profite pour présenter son nouveau majordome. Tu m'improvises son nom. Les parents l'accueillent comme il se doit, ils lui demandent si c'est quelqu'un de loyal, et puis ils lui disent de faire comme s'il était chez lui. Annabéline, oui. Dis-moi, tu n'es pas venu avec Antonin? Non, malheureusement, il est parti sur la fameuse enquête dont je vous disais, dont je vous parlais. Il est parti faire du repérage, voilà. Oh, quel soulagement. pour s'assurer de ce excuse-moi. Comment ça, quel soulagement vous le... Oh, bien écoute, je le trouve un peu. Oui, mais il n'est pas fait pour toi, Antonin, je veux dire. Ah bon c'est- Oh, ouais, je le trouvais plutôt bel homme. Ah, oui, on est d'accord. Ah. Eh bien, écoute, tu sais le proverbe, mon chéri, on peut être soit beau, soit. Oui, il est Bah, il est inspecteur peut-être de beau, police quand même, hein. Il n'a pas été recruté que sur un physique. Non, enfin, c'est vrai. c'est aussi un physique, mais pas que. Enfin, Oui, enfin, quoi qu'il en soit, c'est bien qu'on ait une soirée en famille, Voilà, tu sais, ma c'est chérie. ça. Bah, puis du coup, je me suis permis d'emmener mon majordome, il s'appelle Guillaume. Ton Voilà. majordome, mais Oui. ça y est, oui. tu rejoins enfin notre rang aristocrate. Je me suis dit pour cette fabuleuse soirée, c'était l'occasion de monter un peu dans les rangs. Oh, que je suis ravie. Par contre, le Scénic 2 me pose problème, mais bon, ça, on en reparlera Oui, plus il est tard. vrai, il est vrai. Oui, bah écoutez, déjà, c'est cher comme ça le majordome, mais Ouais. c'est quelqu'un de confiance, hein, donc bah je l'ai payé cher et il a pas la voiture du coup. Mais Tu as confiance, c'est Oui, j'ai quelqu'un confiance en de lui. loyal alors. complètement. D'accord. C'est lui qui m'a amené ici et j'ai pas eu peur, donc. Parce que tu sais, en tant qu'aristocrate, on peut avoir certains secrets et ne pas avoir envie de les Oui, bien divulguer. Bah non, bien sûr, des choses qui restent entre nous dans la famille. Bien Voilà. sûr, oui. Oui. Et il a un nom? Guillaume, oui. Ah oui, Il s'appelle oui, Guillaume. j'ai pas bien entendu. J'ai un Oui. petit problème d'audition Problème là, d'oreille ce soir. encore, oui, bah oui. Oh, tu devrais t'en rappeler, mon chéri Guillaume, Jérôme, ils ont un peu tous Ouais. le même prénom. Oui, c'est Mais vrai. Vous m'avez appelé, madame? Bah vous voilà. Ah, Vous avez Jérôme. rangé le carrosse de Guillaume. Oui, en effet. Est-ce que du coup, vous pourriez montrer peut-être à Guillaume la maison je sais pas. Jérôme. Jérôme. Si vous... Enfin, entre majordome, faut serrer les coudes, non? Non. Pour le coup, il faut que les parents échangent un peu avec Guillaume et lui disent de faire comme s'il était chez lui. Ah oui. On reprend. Bon, eh bien écoutez, si Annabéline a confiance en vous, faites comme chez vous, hein, vous Guillaume. Vous, Oui. vous faites presque partie de la famille. Enfin, au niveau de Jérôme, hein, j'entends bien. Oui. Évidemment. Profitez-en bien, Jérôme. Guillaume. Oui. Guillaume. Ouais. Grand merci, c'est madame. Ouais. Quoi? Oui. Elle a un moustique. Ah. Ok. Annabéline raconte comment ce majordome lui a sauvé la vie, tu m'improvises ça, et elle a donc complètement confiance en lui. C'est alors que Danny remarque qu'il y a des amuse-bouches, des petits fours et des boissons, trop bien. Ils font s'en manger de suite, laissant Antonin seul. Arsène et Charlène sont un peu choqués du comportement du majordome et le font savoir à Annabéline. Antonin essaye de trouver des excuses et en même temps que de rappeler Danny, il l'appelle parfois par son vrai nom et parfois par son nom d'emprunt. Mais celui-ci n'entend rien. Oui, puis vous savez, je lui fais encore plus confiance parce qu'il m'a quand même sauvé la vie. Voilà. Oui. Pendant une enquête, en fait, c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'étais en train de me faire poursuivre par
des malfrats avec qui ça s'est mal passé. Ah, les Russes sont tellement mal famés. Oui, c'était des Russes, effectivement. Et du coup, bah, j'avais besoin d'un chauffeur et il est arrivé directement. Non, c'était pas un bus, c'était un taxi. Ah, d'accord. Et du coup, bah, il arrive avec son taxi et bah, il m'a emmené directement sans poser de questions. Et voilà, je pense que sans lui, j'aurais été. Donc toi, je sais pas comment j'aurais terminé. Hein. Un taxi s'arrête, tu montes dedans sans. Bah oui, c'est un taxi, je lui fais confiance. Regardez, il a une bonne tête quand même, en plus, donc voilà. Dame Annabéline, je constate qu'il y a quelques mets et amuse-bouches sur la table. Je m'en vais immédiatement les goûter pour m'assurer qu'ils ne sont pas empoisonnés. Ah bah très bien, allez-y. Ah oui, il prend littéralement le mot faites comme chez vous au pied de la lettre. Ah oui. Bah oui, vous lui avez dit en même temps. Alors, mais j'avais précisé au niveau de Jérôme. Je veux dire, Jérôme ne fait pas ça. Alors notre Jérôme a toujours été propre. Oui, écoute. Eh bien écoutez, oui, mais lui aussi, il a sa manière de fonctionner. On va dire que Jérôme, c'est bien pour tenir une maison, mais là, c'est un majordome qui va m'aider dans mes enquêtes aussi, donc il faut qu'il ait un peu de bagou, Oui. Oh mon Dieu, Il me donne envie de vomir. désolé, mais par rapport à ton travail, je trouve que tu t'embrouilles très facilement avec eux. Guillaume, revenez un peu par ici, s'il vous plaît. Ah puis Jérôme va pas être content, hein, parce que il y a passé l'après-midi. Hein. Bah oui. Oh, puis quelle image il donne au majordome. C'est vrai. Oh, ce pinard Dany Dany, reviens ici, s'il te plaît. Un château la tour, quand même. Dany C'est qui est Dany? Guillaume, j'ai dit Guillaume. Vous avez vraiment un problème d'oreille, mère. Hein. Ça s'arrange pas. C'est des burgers, ça? Est-ce que c'est des burgers? C'est des burgers. Oh, Ouais, Dieu. c'est des burgers. Ça a l'air, ça. Je crois que Jérôme est en train de faire la tête. Charlène indique à Annabéline que cette soirée sera spéciale pour elle, car elle va enfin découvrir les secrets de la famille. C'est aujourd'hui qu'elle va pouvoir devenir, elle aussi, une corvidée à part entière. Arsène est fier d'elle et lui indique qu'elle va enfin entrer dans sa vraie famille. Jérôme le majordome vient chercher les parents et indique qu'il y a un appel urgent pour eux de la part d'un certain Jean-François. Ils lui font une dernière fois la bise, lui conseille de profiter de cette réunion et s'en vont. Bon écoute, majordome mis à part ma chérie, je suis ravie que tu aies pu venir ce soir. Je vois que tu t'es bien apprêtée avec tout ce que je t'ai envoyé. C'est... Oui. Oh, si tu savais comme cette soirée pouvait compter pour moi. Oui. Elle va bien la robe, ça va J'aurais pris une autre, mais bon. Oui. Oh. Oui, bah écoute, ne commence pas toi. Hein. Toi t'aurais volé quelque chose, je suis sûre, dans le magasin qui passe à côté. Monsieur, madame, un appel urgent pour vous de Jean-François. Jean-François. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, ma chérie, profite bien de ta soirée. C'est une soirée importante où tu apprendras plein de choses sur notre famille. Notre famille. Comment ça? D'ailleurs, à partir de maintenant, tu seras dans ta vraie famille. La familia, comme on dit parfois de temps en temps dans certaines. J'avais jamais entendu, mais d'accord. Je me demande vraiment où elle est allée le chercher, ce majordome. Ça, c'est une autre question. Bon, ma chérie, je te fais un bisou. Oui. Oui. On se verra tout à l'heure. Oui. Bon, Jean-François doit nous attendre. On doit peut-être y aller. Oui. Allons-y, allons-y. Oh, je suis si émue, tu sais. Oh. Dany revient, constate qu'Antonin est devenu tout raide. Il s'inquiète et lui demande ce qui ne va pas. Antonin, sous le choc, répond que quelque chose d'incohérent. Alors, j'ai du quoi? Dany, essaye de vider ta bouche avant de parler. Ouais, bah, je veux bien, mais il y a une langue dedans, donc j'ai tendu. Si j'ai pas de langue, j'ai tendu de parler. Écoute, je... Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? T'es content de me voir ou Non, je sais pas, il vient de se passer quelque chose, c'est trop bizarre, ils m'ont dit que j'allais faire partie d'une vraie famille avec des vraies valeurs et Ils ont dit ça? Ouais, je sais pas, je suis un peu perdu. Bah, en tout cas, le traiteur, franchement. Oui, c'est Jérôme apparemment qui a fait ça, oui. C'est Jérôme qui a fait ça? Oui. Oh. Bon, il chante aussi ou quoi? Essayez de vous faire un peu discret quand même, je veux pas non plus qu'on fasse Je suis pas fait en calcium, le gars, c'est bon, ni calcium, ni calcaire, ni rien. D'accord, et ben on fait comme ça. Bah vous partez par là et puis moi je pars par là, hein. D'accord, mais c'est qui ce par là? Ok, merci. Est-ce que ça a été? Oui. Mais oui. Ok, on va sur la troisième scène. C'est parti. Tuc.
J'avais préparé un rhum mais je me suis abstenu. Non, bah non, s'il te plaît. C'est une réception de noble, s'il te plaît. Allez, on part sur la 3e scène. Et il y a tout le monde. Et j'ai besoin de 2 personnes du public. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des voix avec le micro? Est-ce que Julien, tu veux nous faire l'honneur de venir? Et j'ai besoin d'une autre personne, potentiellement? Non. Allez, faites pas les timides, on est bien là. Viens, y a pas de souci, viens. Ok, je vous mets juste sur... Vous restez là, je vous appelle. Julien, et j'ai encore bouffé ton prénom? OL. Oui, OL. Ok, c'est parti, 3e scène. Et j'ai encore des cadeaux pour vous. Ah oui, les capes. Est-ce que vous pouvez mettre des capes, s'il vous plaît? Ouais. C'est bien, j'avais pas trop chaud déjà. Et je vais lancer tranquillement. Alors je l'ai pas indiqué au public, mais quand c'est en bleu clair comme ça veut dire que c'est tout le public. Même si vous êtes pas devant un micro, je vais avoir besoin que vous fassiez ça, à savoir dire croire. Ah oui, du coup j'ai oublié de placer les corvidés. C'est pas grave, t'inquiète. Tant pis. On y retourne. Qu'est-ce qu'il fait Dan? Ah mais je vous ai prévenu, hein, c'est notre extraterrestre à nous. Hein. Magnifique. Ok, faudra voir sur YouTube les gens. Dans le grand salon, tout le monde est masqué et assis autour d'une grande table. Antonin est installé à droite de Charlène et d'Arsène. Arsène se lève et remercie toutes les corneilles d'être présentes à cette envolée. Il termine en ajoutant que le nouveau corbeau d'Angers n'a pas pu être présent ce soir et qu'il s'excuse auprès de tous les corvidés. Les personnes répondent croire à chaque fois qu'il finit une phrase avec le mot corvidé. Puis il souhaite un bon repas à tous et il s'assoit. Eh bien, je suis tellement heureux. Je remercie d'ailleurs toutes les corneilles d'être présentes à cette envolée. Et... Allô? Oui, ça dépend pour certaines. En tout cas, je voudrais dire que le nouveau corbeau d'Angers n'a pas pu venir être présent ce soir et qu'il s'excuse auprès de tous les corvidés, bien sûr. Magnifique. Et bien sûr, je vous souhaite un bon repas. J'aimerais dire que je suis très heureux d'être en famille ce soir. Et profitez-en bien. Et bonne envolée. Merci. C'est cela. C'est cela. Alors qu'il mange une corneille, Julien vient féliciter Annabéline et sa famille pour cette superbe soirée. Il remercie ses hôtes et indique que c'est un grand honneur d'être présent à l'éclosion de Annabéline. Antonin ne comprend pas trop et demande à sa mère « Mais qu'est-ce que c'est ?» Au lieu de lui répondre, sa mère lui dit qu'elle a grossi. Mais Arsène intervient et lui explique que l'éclosion est un rituel d'intronisation dans la grande famille des corvidés. Antonin est confus. Mais c'était pas les cormorans ? Est-ce que tu peux venir, Julien ? Madame, monsieur, mademoiselle, félicitations pour votre éclosion. Merci. Je me permets d'ajouter à mes charmants hôtes que la soirée est un succès. Oh, merci infiniment, l'accueil est toujours aussi délicieux. Oh, merci. On pourrait même dire somptueux. Très aimable. Tout comme notre chère Annabéline, encore une fois. Merci. Vrai. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Petit bisou. Oui. Maman, oui, ma chérie. C'est quoi cette éclosion? Ah oui, alors, tu sais, tout à l'heure, je n'ai pas voulu te répondre devant tout le monde, mais quand tu m'as demandé si la robe t'allait bien, bah, je t'avoue qu'elle te boudine un peu quand même. Hein. T'aurais pu choisir autre chose. Ah oui, bah, c'est toi qui l'as choisi, maman, je crois. Enfin... Bah non, j'ai choisi. C'est toi qui me l'as envoyé. Choisi. Bah, c'est toi qui me l'as envoyé. Oui, mais écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, tu devais avoir, je ne sais pas,
5 kilos en moins peut-être. Oui, peut-être, mais tu sais, l'amour, ça fait un peu grossir, il paraît. Ah oui. Ça doit être Tu ça. demandais l'éclosion, c'est Oui, cela. l'éclosion, oui, merci bon, Arsène. écoute, la famille, je t'ai expliqué la familia, ce qui était important. Eh bien, on pourrait dire que l'éclosion est une sorte de métaphore, de grand moment, une sorte de rituel d'intronisation dans ta grande famille aujourd'hui qui te rejoint et celle des Corvidés. D'accord, des Corvidés, d'accord. Mais dis-toi que c'est une famille, une vraie famille, celle qui t'aime. Des Corvidés, oui d'accord. J'aurais pas appelé ça comme ça, j'aurais pu appeler ça des cormorans par exemple, mais... Ah mais pas du tout. Non mais les Corvidés, les cormorans, non mais... Cormorans. Non mais je note. Très bien. Antonin se penche de l'autre côté et répète l'information à Dany avec sa voix normale. Antonin est trop heureux d'être entré dans cette secte, il va pouvoir tous les coffrer. On sent de l'excitation dans sa voix. Cependant, Dany n'était pas assis à sa place et à cet instant, une autre corneille, sur une chaise plus loin, lui demande de répéter ce qu'il a dit. Antonin panique, il reprend sa voix d'Annabéline et change des phrases pour ne pas être trop découvert. Dany, on est dans une secte des Corvidés. Les Corvidés, en fait, c'est pas du tout les Cormorans. Enfin, c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Alors, bah écoute, là, du coup, ils ont tous l'air de faire partie de cette secte. Je vais pouvoir tous les coffrer d'un coup. Ça va être le coup de ma carrière, je pense. Qu'avez-vous dit? Non, bonsoir Stéphane. Je disais que j'étais très heureux de bientôt faire partie des Corvidés, qui s'appellent pas du tout les Cormorans, je sais pas pourquoi Voilà. Et que du coup, bah, vous étiez tous très beaux dans cette assemblée, et que j'étais super excité, ça fera vraiment le coup de ma carrière de Corvidé, quoi. Enfin, c'est un peu le grand moment de ce que j'ai compris, donc voilà, je suis très excité. Oh, je vous comprends. Oui. Vous aussi, vous étiez excité à votre éclosion? Tout à fait. Oui, bah oui. Belle éclosion d'ailleurs. Merci beaucoup. La corneille se lève et prend congé et lui répond en lui répondant avec un regard suspect. Antonin souffle un bon coup, il jette un coup d'œil et il voit que Dany a été missionné pour le service à table. Antonin lève la main pour le faire venir, Dany arrive et lui dépose son assiette. Il lui présente le plat. Antonin lui montre la corneille qui s'est éloignée et demande à Dany de la surveiller. Il a peur d'avoir été démasqué. Dany le rassure et lui indique qu'il va s'en occuper. Dany. Ah. D'accord. Je m'en vais. Bonne éclosion. Oh mais qu'est-ce qu'il fait là? Dany. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas. Tu m'as apporté une assiette? Bah ouais, j'ai pris du crabe. Vu qu'il y avait un mec à côté de toi, j'ai cru qu'il en pensait pour toi. Ah d'accord. Très bien. Et c'est quoi dans mon assiette du coup? Tu peux me présenter un peu? C'est que du crabe? Non, c'est des crevettes. Ah. Rapport à... T'as grossi. D'accord. Bon, tu vois le mec qui vient de partir là? Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il en pense pour toi, c'est ça? Non, je pense que j'ai peur d'avoir été découvert. Tu peux le surveiller au cas où qu'il essaie de faire capoter ma couverture? T'inquiète pas bébé, je m'occupe de lui. Antonin et Charlène se lèvent et demandent à Annabéline de les suivre. Il est temps de répondre à ses questions avant le rituel. Annabéline est hésitante, mais Arsène demande à ses Corvidés de lui donner du courage. Il termine sa phrase avec le mot Corvidé. Les corneilles répondent croire, croire. Bon, eh bien, ma chérie, c'est le moment. Ah oui? Oui, allez, lève-toi. Oui. Ah, oui. On va aller... J'avais 2-3 petites questions quand même avant le rituel. On va aller dans un petit coin tranquille et justement répondre à tes questions. Je pense que c'est important, ma chérie. D'accord, très bien. Eh ben, allons-y, je suis pas très sûr de moi encore. Non mais attends, non, tu es dans ta famille maintenant, tu peux être heureuse et avoir le sourire. Oui. Et puis regarde cette assemblée. Écoutez tous, vous êtes tous là? Oui.
Eh bien écoutez, pour donner du courage à cette magnifique femme, fille, beauté, déesse peut-être, eh bien on va lui donner du courage, et parce que nous sommes tous, et elle l'est ce soir, eh bien des corps vidés. Ah oui, ça... Oh, ça fait du bien, ce... Oui, ça... Ouais. Ah, ça change du Scénic 2, hein, je peux te le dire. C'est vrai. C'est une autre sorte de confiance. Ouais, puis je te montrerai les quelques jarres que j'ai pu récupérer, et puis tu verras, tu seras très heureuse. Encore, oui. D'accord. Ouais, dans la 4e pièce. Ça fait partie de l'éclosion, les jarres, ou... Non, ça fait partie de la kleptomanie de ton père. Ah oui. Kleptomanie ou... Ok. J'ai encore bouffé ton prénom. Ouais. Un grand merci à OL et à Julien. Merci beaucoup à vous deux. Avant dernière scène, on repart avec la même équipe, bien évidemment. C'est parti. Charlène et Arsène escortent Annabéline dans une pièce isolée au fond du manoir. Plongée dans une ambiance lourde et oppressante, éclairée seulement par quelques bougies vacillantes, sur les murs, des tableaux mystérieux illustrent des ancêtres de Arsène, sûrement tous des membres de cette secte. Ils sont représentés aux côtés d'un oiseau noir. Arsène en profite pour en présenter 2 à Annabéline, tu m'improvises ça. Il indique que c'est grâce au service rendu au Corvidé que ses ancêtres ont pu prospérer. Oh, c'est un peu sombre par ici, j'étais jamais venu par ici encore. Oui, forcément, avec les 6 chambres que l'on a à cet étage, forcément. Ah oui. Et regarde-moi tous ces tableaux, ils sont quand même magnifiques, hein. Ah, oui, c'est des gens de la famille de... Oui, enfin, je sais pas de quelle famille, du coup. Ta famille, maintenant. Ma nouvelle famille. Ouais, regarde. Attendez, celui-ci est pas très intéressant. Voilà, tiens, Manfred M. Gabory. D'ailleurs, je t'ai jamais dit d'où venait le M. Ah bien, c'est ton ancêtre maintenant, regarde. C'est lui, Manfred. Magnifique, hein. Ah bah oui, bel homme. Magnifique. Ouais, oui, bel homme. Il était connu pour quelques petits larcins, mais rien de spécifique, parce que souvent des gens parlent de kleptomanie pour certaines personnes, alors qu'en vrai c'est simplement un artiste méconnu qui aimerait bien plus, voilà. Sûrement, oui. Quoi ? C'est dans la famille. Non mais j'acquiesce, écoute. Disons que c'est de famille, c'est dans les gènes du coup. Oui, et regarde là à côté, tu as Bolver M. Gabory. Ok, oui. d'accord. Ouais. Charmant homme aussi. Très beau d'ailleurs, hein, tu peux le reconnaître. Collectionneur celui-là. C'est de famille mais aussi. comment tu le... Non, Je t'en ai déjà parlé. Non mais je devine assez rapidement mon chéri. Lui, il collectionnait les cuillères. C'est impressionnant. Les couteaux suisses aussi, de temps en temps. Mais bon, rien de très... voilà. Les jarres étaient plus intéressantes. Oui, bien sûr. En tout cas, ils ont tous prospéré grâce au Corvidé. Ah, et oui. ça... Et vous aussi, du coup, Arsène Je n'aime pas trop en parler, mais maintenant que tu fais partie de la famille, je peux te dire que oui, ce n'est pas grâce aux jarres que j'ai pu développer ce manoir. Ah oui, ça m'étonne un peu. Et c'est d'ailleurs pour cela que tu vois ce magnifique tableau, voilà, où à chaque tableau, un oiseau noir est représenté, ma chérie. Wow. Et du coup, vous aurez votre tableau aussi un jour Ah bah, j'espère bien. Ah ouais. D'ailleurs, je vais peut-être poser la question à Jérôme. Je crois qu'il sait peindre, d'ailleurs. Ah waouh. C'est Jérôme qui a fait tous ces tableaux? Alors non, mais ses ancêtres. Ah, les ancêtres de Jérôme. Ah oui, ça fait des générations que la famille de Jérôme travaille pour la nôtre. Bah oui, bien sûr. Oh, c'est triste pour Jérôme. Charlène ajoute que c'est grâce à cet argent qu'elle ne s'est pas retrouvée à la rue à la mort de son vrai père, à Annabéline. Charlène remercie encore Arsène pour avoir sauvé la jeunesse de son enfant, mais Arsène la considère comme sa fille, c'est tout naturel. Et c'est pour cela qu'il veut la voir rejoindre les Corvidés. Et tu sais ma chérie, c'est grâce à l'argent d'Arsène et à toute sa famille que nous avons pu nous échapper de la misère que nous aurions dû connaître à la mort de ton père. Ah oui, papa, oui.
Et je ne te remercierai jamais, Arsène, d'avoir pris soin de nous comme tu l'as fait. Non mais, il n'y a pas de remerciement à faire. Je le fais parce que je suis patient. Et j'aime profondément ta fille, ma fille d'ailleurs. C'est vrai. Et c'est pour ça que je souhaite que tu puisses de cette éclosion devenir un magnifique corvidé. Oui, c'est tout ce que j'aspire aussi, hein, désormais. Ah bah j'espère bien parce que les petits fours, je vais pas te faire la note, mais Jérôme a travaillé quand même toute l'après-midi. Oui, je pense que Guillaume en a mangé la moitié alors. Oui, avec son Scénic 2. Mais dis. Charlène donne à Annabéline une cape avec des plumes. Attends. Yes. Afin de revêtir une cape avec des plumes à revêtir afin de procéder à son intronisation. Ils sortent de la pièce et l'emmènent dans la chambre de la vraie Annabéline. Il lui demande de se changer, puis de les rejoindre dans le hall d'entrée. Antonin finit seul dans la chambre d'Annabéline face à ce costume, il commente. Puis, sur la table de chevet d'Annabéline, Antonin découvre un livre. Il l'ouvre et découvre qu'Annabéline avait un carnet de notes sur ses dernières trouvailles. Il lit 2 phrases au hasard, tu m'improvises ça. Cela semble important, il le cache dans son soutien-gorge. Donc il faut que tu lui donnes la cape. Ouais. Bon ma chérie, ce que je t'ai envoyé ce matin, ça n'était pas tout. Ah oui? Voilà, tu vas devoir, du coup, pour ton intronisation de ce soir, porter cette magnifique cape avec des plumes. Ah oui, oula, oui. Ah c'est... Ok. Je sais pas, je vais mettre ça du coup, ouais. Eh bien, écoute, si je peux me permettre, si tu pouvais essayer d'arrondir du coup tes petits bourrelets qui dépassent au passage, ça serait merveilleux, ma chérie. Je peux aller dans ma chambre pour peut-être me changer? Oui, bien évidemment, bien au contraire. Mets-toi à l'aise chez toi. Par contre, je t'interdis de fumer juste avant. Ah oui, non, c'était pas du tout pour fumer, maman, Non, très bien. D'accord. Non. Antonin m'a aussi fait un peu changer là-dessus, tu vois, sur ma manière de fumer. Je fume un peu moins grâce à lui, voilà. Il me fait beaucoup de bien. C'est sûr que s'il te vole tes cigarettes, tu dois au moins fumer. Non, mais il est pas kleptomane comme Arsène, hein, tu sais. Ah, oui. Bon, écoute, dépêche-toi parce que l'heure tourne, ma chérie. Hein, oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, écoutez, on n'est plus à ça près, hein, on va mettre ça. Comment ça se met d'ailleurs? Ça se met comme ça. On va dire que ça se met comme ça. Ah non, peut-être... Ah. Voilà. Ça doit être mieux. Ah, je sais plus. Je ne m'entends plus moi-même. Voilà. Oh, c'est quoi ce livre sur la table de chevet d'Annabéline? Oh, c'est un petit jour. Oh, c'est son journal intime. Est-ce que j'ose le lire? Je ne sais pas. Je ne vois plus rien. Tu peux le lire, oui, effectivement. Ouais. Alors, cher journal, aujourd'hui, j'ai arrêté des malfaiteurs. Oui, bah oui, elle est tellement forte. Bon, jusque-là, ça n'a rien de très incroyable. Ah, ça c'était le soir où on s'est vu, cher journal. Aujourd'hui, j'ai dû me faire passer en couple avec Antonin. Ça s'est plutôt bien passé, même si j'aurais aimé que ça soit quelqu'un d'autre qu'Antonin. D'accord. Bon, bah Allez, je vais fermer ça, j'aurais pas dû le lire. Allez, on va y aller. Il faut que tu le caches. Ah non, je vais le prendre avec moi d'ailleurs. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le prendre avec moi. Et je vais le mettre dans mon soutien-gorge, comme ça fera un peu plus rembourré, fera un peu plus aplati et sa mère sera contente. Antonin commence à se changer, il se déshabille, et tout d'un coup on frappe à la porte. Il prend sa plus belle voix pour dire « Occupé !» Mais la porte s'ouvre alors qu'il est à moitié nu. Il pousse un cri à l'intonation mi-Antonin, mi-Annabéline. Donc, alors, bon bah on va mettre ça, c'est parti. Occupé. Il y a quelqu'un. Heureusement, c'est Danny qui entre et qui demande s'il a trouvé quelque chose sur Annabéline. Il répond que oui, puis c'est Antonin qui demande s'il s'est bien occupé de la corneille. Danny le rassure, tout en restant flou, il fait dodo. C'est toi, Danny, tu m'as fait peur. Ouais, c'est bon.
Alors, eh bah écoute, regarde. Hop là, j'ai trouvé ce livre sur Annabéline. Ah, c'était donc ça, vous aviez pas les tétés carrés? Oui, non. Puis j'en avais qu'un seul en plus, c'était bizarre. Oui. Ouais, bah y a plein de choses dedans et je pense que je vais pouvoir trouver des informations sur Annabéline. Voilà, je. Et toi, de ton côté, tu t'as pu t'occuper de cette corneille là dont je t'avais parlé? Il fait dodo. Ah, Dodo, ouais, je connais bien Dodo, ouais. Il fait dodo. Ouais, je vois bien. Il fait dodo, ré mi fa sol la si dodo. Ah oui, d'accord, très bien. Eh bah merci Dany, tu me sauves la vie. Encore une fois. Ok. Dernière scène, j'ai ceci pour Arbassin. C'est une scène, un accessoire, on est d'accord? Ok, juste un petit instant, je dois charger la dernière scène sur mon PC. Je sais pas comment vous faites, moi j'y vois rien quoi. Et encore, il y a tout le monde, il y a même Thorak, je l'ai pas forcément indiqué, mais il y a Thorak. Ok, c'est parti pour la dernière scène de cet épisode. Plus tard dans la nuit, dans les bois du domaine Kedin, une torche se déplace pour arriver dans une clairière où d'autres torches l'attendent. Antonin, suivi de près par sa mère et son beau-père, et encore plus loin, dans l'obscurité, Dany porte lui aussi une cape noire et les suit plus ou moins discrètement. Tiens, regarde ma chérie, tu vois les torches qui sont allumées là-bas? Oui. Eh bien, il faut que tu y ailles. Mais rassure-toi, nous sommes juste derrière toi. Vous venez avec moi, très bien. Oui, Oui, évidemment. tu vas voir, c'est son et lumière ce soir. Ah oui, son et lumière, d'accord. Bah oui, j'ai déjà la lumière, donc je vais aller avec les autres lumières, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Eh bah c'est parti, hein. On va y aller. Je peux fumer une petite clope avant? Non, ma chérie, je t'ai dit pas de clope. Oh, on avait dit qu'elle pouvait de temps en temps. Mais j'ai pas fumé depuis que je suis arrivé, donc c'était juste avant de commencer. Non, bah d'accord. Mais c'est pas grave, je dis j'ai arrêté de fumer un peu, j'ai ralenti, donc... Et où est ton majordome? Guillaume, oui, il suit derrière, derrière je lui ai donné une cape aussi, et puis... Ah d'accord. Et puis voilà, il nous suit aussi, parce que je suis un peu plus en confiance de le savoir à côté de moi. Oui, mais loin raison. derrière, à ce moment-là. Oui, pas trop loin, qu'il puisse intervenir si jamais il se passe quelque chose, hein, Il fait costaud de loin, hein. Oui, c'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné, hein, c'est pour ses capacités athlétiques. Voilà. Et tu te sens proche de lui? Proche, oui, bah je peux lui confier ma vie en tout cas à ce point-là. Oui, après. Ah oui, on en est là, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Après, je me sens plus proche d'Antonin quand même, hein, et ça reste la personne avec laquelle je suis plus Antonin, proche. Hein, ça a pas changé. Hein, non. Tu le trouves comment, Antonin? Oh bah Antonin, il est beaucoup plus beau, il est intelligent, il est intéressant. Au travail, vraiment, il fait du très bon travail. Fais un peu dans. Est-ce que je peux entendre un petit peu de Dany aussi qui est derrière? Il est pauvre. Ça va, Guillaume? Tout va bien. Si je peux quérir les trucs. Ouais, c'est sûrement le pinard qui pose problème. Oh, c'est les godasses, c'est pas adapté. Et sa queen. Oui, oui. Est-ce que je peux vous quérir une paire de chaussures adaptées ou est-ce qu'on en a pas? J'ai peut-être des mocassins, mais il va falloir que je me retourne. D'accord, écoutez, retournez-vous. Très bien. Par contre, on n'a pas trop de temps, alors... Non mais chérie, c'est pas très grave, excusez-moi Guillaume, mais si vous regardez de loin, c'est possible aussi, hein. Oui. Très on va loin. faire ça alors. Sinon t'enlèves tes chaussures, Guillaume, tu te mets en chaussettes, hein, je sais pas. Tout à fait, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire voir, et puis, je vais faire ça. Des corneilles attendent en rond tout autour d'un hôtel fait en bois et ossements de plusieurs oiseaux. Juste derrière, une grande tapisserie est suspendue. La famille Kedin s'approche de l'hôtel. Un livre massif et ancien repose au-dessus. Il y a un corbeau gravé sur la couverture. Arsène l'ouvre en psalmodiant. Tu m'improvises ça, solennellement. Puis il demande à Annabéline de s'approcher. Oh, c'est beau tout ça. Oui, mais tu vois, alors c'est pour moi. Absolument. Cette espèce d'hôtel avec cette magnifique tapisserie que nous avons accrochée spécialement. Eh bien, il faut que tu te présentes devant l'hôtel. Voilà.
D'accord, Oui. bah on y va alors. Bon allez, on a assez perdu de temps comme ça. Alors, Bah je vous suis. Hein. magnifique ouvrage. Alors, page 23. Voilà. Alors, nous sommes réunis ce soir pour eh bien l'éclosion d'une beauté. La flamme, tel un phénix, elle doit s'envoler. Et en inscrivant ton nom dans le livre des corps vidés... Non, tu lis pas la formule encore. Tu lis pas la formule encore, s'il te plaît. D'accord. Donc, pour savoir précisément pourquoi nous sommes là ce soir, eh bien, c'est pour toi. Tu fais partie de la famille. Comme je peux le lire sur la page 23, j'ai un peu de mal à lire. Attendez, je vais prendre mes binocles. Non. Oui, alors attention, parce que si vous pouvez lire cette page, voilà, juste à côté, regardez. Ouais. Ça fait, ouais. Ouais. Ça fait, ouais. Je sais pas si j'ai fait une erreur. Non, on va. Guillaume, tu peux reculer un peu avec les autres peut-être. Bien sûr, bien Ouais, sûr. ça serait plus intéressant. On est un peu en famille avec Oui. mes. Oh, excusez-moi. Voilà. La lumière est ce soir notre Réverbère. oui, voilà. Non, Guillaume, s'il te plaît, alors, tais-toi attendez, parce aussi. que j'ai Phare, pas mon fait tous chéri, les jours. phare. Il est écrit phare, mon chéri. Ah oui, phare, oui. Oui, nous sommes un phare dans la nuit et nous devons éclairer ce monde et plus précisément notre ville. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ici. Et alors, attendez, parce qu'il faut que je Nous déchiffre. devons faire notre nid, mon chéri. Oui, Faire oui, notre oui, nid. bah, d'accord, faire notre nid, parce que nous sommes réunis donc ce soir, ça, je crois que je l'ai déjà dit. Hein, je suis en train Vous avez de perdu sauter la une vue en plus de l'audition Pardon. Vous avez perdu la vue en plus de l'audition, Oui, j'ai oui, l'impression. j'ai quelques problèmes. Oui. Je retrouve pas mes binocles, je pense qu'on m'a volé. Mais Antonin reconnaît ce livre, c'est le livre qu'Annabéline avait trouvé dans la crypte. Arsène tend un couteau à la mère de Annabéline. Charlène prend la main d'Antonin, qui se laisse faire, trop troublé par ce qui se passe. Charlène fait une entaille dans la paume d'Antonin, qui pousse un petit cri. Charlène s'offusque, puis elle laisse couler une goutte de sang de son couteau sur le livre. Arsène s'approche, et tend une plume de corbeau à Annabéline en récitant une formule. Il est beau ce livre, hein, en tout cas. Je l'avais jamais vu avant. Il était bien caché dans la bibliothèque ou oui. Oui, bah, c'est vrai qu'un livre avec un magnifique corbeau écrit dessus, ça ne passe pas inaperçu, ma chérie. Ah, non, Oui, non, tiens, il faut qu'on avance. Hein. Ah oui, alors passe-moi le couteau. Oui, voilà. Alors, donne-moi ta main, ma chérie. Oui. Hop là, c'est passé. Non, mais ça y est, c'est passé, ma chérie. Oui. Passe. Non, ça fait pas mal. Bon. Quand même, il y a des gens qui nous regardent. Ouais, j'ai retrouvé mes musicles. Donc, en inscrivant ton nom dans le livre des corps vidés, tu jures une obéissance aveugle à tous les ordres que tu recevras du maître, ou à toute autre figure d'autorité qu'il fera planer au-dessus de toi. En inscrivant ton nom dans le livre, tu jures de te donner corps et âme, sans réserve aucune, à la mise en œuvre des dessins des corps vidés. Ok. J'ai besoin que le public me fasse un croire. Antonin prend la plume. Il s'approche de l'autel devant la tapisserie et regarde autour de lui. Ok, Merci pour la plume. Et de rien. Ça en fait du monde. Un sentiment étrange le bloque, un frisson dans la nuque le traverse. Mets-toi devant la tapisserie, comme ça, ma chérie. Oui, c'est... Oula, il y a du monde, hein. Oui, si tu pouvais signer assez vite. Ah non, Il cherche autour de lui mais ne parvient pas à discerner où est Dany dans cette foule de corps vidés. Ah, c'est... Il y a tellement de monde, je vois plus Guillaume, dis donc. Oui, juste là. Juste Ah, là. il est là, j'arrive pas à le... Je dois perdre la Non, vue, non. moi aussi. Ouais, signature là. Ah Si, oui. si, petite signature. Non mais chercher Guillaume, ça m'aurait rassuré qu'il soit là. Oui, mais il est dans la foule, ma est chérie. là. Enfin, c'est bon derrière, là. Suis le bruit de chaussures. Ah oui, ça trouvera. doit être ça. Bah, qu'est-ce que tu attends, ma chérie? Antonin a le choix. Ah. Attends une seconde. Antonin, tu as le choix et ça va jouer sur la suite de cette saison. Soit tu signes avec le nom d'Annabéline Kedin dans le livre, ou tu ne signes pas. Qu'est-ce que tu choisis? Oh là. Eh bah écoute, on va signer. On va signer Avec le nom Ok. d'Annabéline. Est-ce que c'est ta dernière bafouille? C'est ma dernière bafouille. Ok.
Eh ben, on va reprendre. Tu signes. Antonin serre la plume et demande pardon à Annabéline tout bas. Il écrit le nom d'Annabéline. Arsène est heureux, les corps vidés l'applaudissent et Charlène, folle de joie, lui fait la bise. Mais la barbe d'Antonin la pique et elle fait une remarque désobligeante à sa fille. Donc tu signes. Je suis désolé, Annabéline. Oh, je suis tellement heureux. Voilà. Tellement heureux. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Eh ben, merci. Merci. Oh ma chérie. Je suis si émue. Viens là que je t'embrasse. Viens. Mais... Oui. Excuse-moi de te le dire, mais tu te rases? Oui. Non, parce que... Pourquoi? Ah, ça pique un peu? Je sens quelques poils. Oui. Ah oui. Bah ça devait être la pilosité de papa. J'ai dû prendre de son côté. Oui. Antonin ne se sent pas bien. Arsène lui explique que ça arrive parfois, surtout devant la tapisserie. Dany arrive rapidement et lui dit qu'il faut partir maintenant. Les corridés sont en train de célébrer en récitant plusieurs fois « Croire !» Je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure, mais je me sens pas très bien. Oui, tu te parles. Oui, bah oui. Ça arrive souvent, t'inquiète pas. Ah oui. Et on va te soutenir. Et puis, de toute façon, devant cette tapisserie, tout le monde se sent plus ou moins mal. C'est vrai. Ah, c'est la tapisserie qui fait ça, oui. Oui. Ouais, ça a été fait il y a très longtemps. Et puis, il y a une atmosphère, il y a quelque chose, tu vois. On essaye de créer une passion. Ok, Une d'accord. passion pour cette tapisserie. Et puis, quand tu la regardes profondément dans les yeux, tu peux discerner peut-être 2 petits points rouges. Oui, effectivement, oui, c'est... Annabéline, oui, Guillaume. il nous serait judicieux de partir très très rapidement. Exactement, oui, voilà. je pense que tu as besoin de me ramener chez moi là pour que je me sente un peu besoin mieux. de vous raccompagner à votre domicile. Oui. Je suis désolé maman, je sens que je vais vraiment pas bien là, c'est les émotions de l'éclosion, je pense, ça me... Ouais, les 2 petits points rouges. Oui, je vais d'ailleurs arrêter de les regarder parce qu'ils me mettent vraiment pas bien. Mais tu peux simplement aller te coucher dans ta chambre et on demanderait à Jérôme de te rapporter une petite soupe. C'est vrai, mais je m'en suis venu quérir votre fille pour la ramener chez elle puisque c'est son souhait. Oui. Oui. Vous m'avez pris pour un idiot, je suis Guillaume le Conquérant. Je vais vous amener, ma chère Annabéline, on s'en va. Allez, on y va. Allez, on y va. Voilà. Guillaume, vous faites presque partie de la famille. Bientôt. Je vous passe les mocassins. Mes mocassins. Eh bien, écoutez, merci pour vos mots. On y va, allez. J'ai besoin que Arsène lance les corps vidés pour qu'il fasse croire. Chaque corps vidé. Youpi. Les deux entrent dans la voiture de Dany et démarrent. Antonin va un peu mieux. C'est alors qu'un bruit se fait entendre dans le coffre. Antonin demande ce que c'est. Dany lui répond qu'il ne rentre pas bredouille. Ils ont capturé une corneille. Alors vous courez. Il en a plein la gueule. Mes yeux. Pourquoi tu t'es garé aussi loin? Pour le plaisir. Non, éteins la radio et roule, éteins la radio. Ok, on y va. S'il te plaît. Ah, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Oh, j'enlève tout ça. Attends, Dany, il y a un bruit dans le coffre, on est d'accord? Ah, je t'avais dit, do, ré, mi, fa, sol. On a pris une corneille. Stéphane? T'as mis Stéphane dans le coffre? Oui. Ah putain. Il a que ce qu'est-ce qu'il mérite. Ouais, d'accord, super, mais je sais pas si c'était nécessaire. Si, c'était nécessaire. Comme ça, on aura des réponses. Oui, ouais, d'accord. Ah, merci, Dany. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec moi, c'est comme ça. Ouais, c'est... T'as vu? Ils t'ont pas connu. Oui, t'aurais pu mieux l'assommer par contre parce qu'il fait vachement de bruit. Écoute, bon. Non mais fonce, vas-y, roule, t'arrêtes pas, hein, Ah, mais je ne m'arrêterai que quand Que quand le destin en aura décidé ainsi? Oui, pour le destin, oui. Oui, c'est ça. Bah, le destin, il prend son temps pour l'instant. Destiné. Ouais, tu peux toujours couper la radio, s'il te plaît. Non, je suis déjà stressé, alors je sais pas si j'ai fait le bon choix. Pas de stress. Ah bah heureusement que j'ai mis ma ceinture, hein. Alors le scénic. Il est sacré puissant ton scénic. Ah, je me fais spoiler. Merci beaucoup. Ok, je pensais pas que t'allais signer, mais ok, merci beaucoup. Je suis plein de surprises.
Chat, comment ça s'est passé cet épisode? C'était trop chouette de retrouver ces persos-là, c'était hyper chouette. Ok. Arbassin? Ah ouais, pareil. Vous étiez dans la confidence comme quoi il y avait des costumes. Oui. Ouais. On a vu quelques images. Dan? J'écoute. T'en as pensé quoi de cet épisode? Ah, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ramener la couverture à moi. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle équipe qui se forme, à savoir Dan Bergen avec Waza. Waza, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien oui, j'aime beaucoup ce binôme. J'ai chaud. Je savais pas que vous allez être autant habillés. Ah, et là, c'est. Mais voilà. Très content de la tournure que ça prend. Tu ne pensais pas que j'allais signer? Non, je pensais Très pas bien. que Moi non plus. Hein. Et bah moi non plus. J'ai improvisé. Pour le coup, juste en vitesse, Chat, Arbassin, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, sur YouTube, on diffuse tous les mardis soirs à 20h des épisodes. C'est une sorte de série de jeux de rôle filmés, donc ce qu'on appelle un actual play. Ok. Voilà, on a fait une saison Donjons et Dragons dans un univers qu'on a développé pour la chaîne. Et là, on est actuellement sur du Alien. Ok. Voilà. Ok. Pour le coup, c'est sur Twitch, YouTube, c'est ça? Sur YouTube. Ok, je suis sur YouTube. Ouais. Ok. Dan Bergen, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, s'il vous plaît, ne me suivez pas dans la rue, en tout cas. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube, sûrement sur la mémoire arrangée. Débrouillez-vous avec ça. Ok. Pour le coup, tous les liens de nos acteurs ou même de nos guests sont disponibles sur le site La Mémoire Arrangée, qui est sorti en début novembre. Waza, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre, eh bien, je joue régulièrement dans une troupe d'improvisation qui s'appelle les Zygomatics. Oui. Dont je fais la pub, voilà. Vas-y. Et donc on joue régulièrement dans 2 bars d'Angers, notamment. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et Facebook pour retrouver toutes nos dates. Et voilà, j'y suis régulièrement, soit dans le public, soit sur scène. Ok. Voilà. Encore un grand merci à vous, le public, aux Utopiales. Merci beaucoup. Je suis trop content, il y a à peu près les 3/4 de la salle qui est remplie, donc c'est cool. Pour le coup, je vais juste faire mon speech de fin, et puis après, on va tous retourner à nos vies ordinaires, et on va faire semblant de pas savoir ce qui s'est passé, d'accord? C'est reparti. C'est la fin de cet épisode, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché. Je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni, à savoir Keiji qui a fait toute la composition musicale, on peut l'applaudir. Le maître du jeu qui m'a aidé à écrire, vous pouvez écouter son podcast, c'est un actual play aussi qui s'appelle Les Porteurs du Ragnarok. Mélectric pour la relecture de cet épisode, Thorak en tant que figurant, Yorlin en tant que photographe qui est aidé par Mélectric aussi, Tokusha, notre chargé de communication Instagram, nos 2 invités, Chat et Arbassin, pour leur présence et leur temps. Et on remercie aussi nos mécènes sur Tipeee et Patreon parce que ils sont une 60aine à nous financer avec 1 euro seulement. Et sans eux, vous pourriez pas voir cet épisode. C'est grâce à eux que on peut faire ça. Je tiens à remercier aussi les auditeurs tests réguliers qui me font des retours sur chaque épisode avant qu'on le sorte officiellement, à savoir Maëlys, Louise, Marion, Étienne, Marine, Nanou. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est Team Javras tout attaché. Facebook aussi, tout ce que vous voulez, c'est Team Javras tout attaché. Un grand bisou à vous. Merci à tous. Topette. Merci Thorak. Merci. Oui, c'est bon, j'ai rien dit. Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à Vince Bata, Arnaud, Oxydite, Asmichowski, Metentis, Cactus Libidineux, Noringal Orange, Nicolas S, Mr Badger, Sashiro, Highwell, Kawin, Purple Peignoir, Monololo, Zenigata, Yoti, Lucas D, Laurent Doucet, Thomasus, JPPJ, Johan Laurent, Max Lear, Alexandre Michaud, N Pelletier, Ekaterina Lina, Mr Flou, H2Os, Eltaniel, Yorlin, Kokiria Blazel, Tekinter, Harry Lowen, THD, Aseik, Coralie, Grémy, Nana, Jeff, Alissa, Benjamin Baudu, Mélina, Cécilux, Gridette, Gary, Emilien Mazet, Yuri Charbonnel, Mineroll, Léo Wack
Leiter, Gandane Le Feu, Richoult, Stan Legris, Lérian, Orchidée Choucroute, Thomas L, Jean-Marie Poincelet, Lindex, Elana, Stellatsu, Yuki, Ningario, Doc Nap, Guillaume Capoué, Gigit, Arthur Mikior, Melictric, Purple Peignoir, Dafmot, Gaxun, Marie Holmes, El Morel, Clémency et Socoline. Vous nous aidez énormément, merci infiniment. Si vous avez aimé La Mémoire Rangée, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton, voire même mettre 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les autres plateformes de podcast. La suite au prochain épisode. Pas de bêtisier cette fois-ci, cependant je vous propose un tout petit extrait du débrief qu'on donne pour nos mécènes. C'est cadeau, voici un tout petit instant. Puis si jamais ça vous plaît, vous pouvez nous soutenir avec 1 euro ou 2 euros sur Patreon pour avoir ce genre de débrief, pour avoir ce genre de bonus. Merci infiniment. Mais le document est-il seulement valable, puisque c'est le nom d'Annabéline qui a été signé de la main de quelqu'un qui n'est pas Annabéline. Tout à fait, mais pas de preuve. Et que ce soit un document judiciaire ou que ce soit un document mystique, est-ce que ça a vraiment je suis un homme, j'embête les règles. Non, c'est vrai que voilà. C'est ce que tu dis, il y a mon sang dessus et pas celui d'Annabéline. Donc si on fait des recherches d'ADN dans le sang, il peut y avoir preuve que. Tout à fait. C'est toi qui es lié au corps vidé maintenant. En fait, j'aime beaucoup l'idée que ce livre inscrit les corvidés vraiment dans un registre et que par cette action que tu as fait de signer, et je m'y attendais pas que tu signes, ça fait de toi et de Annabéline chacun un demi-corvidé dans son sens. Oui. Elle par le nom et toi par le sang. C'est vrai. Nous spoil pas trop quoi. Non mais j'aime bien juste cette idée, après faut voir ce que je vais en faire par la suite, mais parce que je pouvais pas deviner que t'allais signer quoi. Bah non, bah moi non plus. Ok, je réfléchis, est-ce qu'on a d'autres trucs à dire? Est-ce qu'on saura ce qui s'est passé s'il avait pas signé? On n'a pas droit. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Est-ce que ça nous gâche pas trop de trucs à côté, tu vois? Est-ce que les mécènes ont le droit de savoir aussi d'ailleurs? Alors en fait, vous pensiez que soit il signe pas. Non, en fait c'est plus compliqué que ça. C'était vraiment un souci de morale. Moi j'ai cru que t'allais devoir me demander de signer mon propre nom, genre signer Antonin dans le livre. Non, en fait c'était c'était plus compliqué. Alors pas plus d'infos. Voilà, c'était un extrait. Si jamais vous voulez toutes les infos, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été analysé dans cet épisode par les acteurs, par le staff, et bien pour le coup vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ou Patreon. Sur le Patreon c'est 2 euros par mois. Sur Tipeee c'est 1 euro par sortie. N'hésitez pas, ça nous aide beaucoup, et puis vous avez du contenu en plus, et vous êtes crédité dans nos épisodes. Merci beaucoup, à la prochaine, Topette.